Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada mahta bi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakrina wa Umar wa Uthmana wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin illa yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous. Et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes maintenant avec l'épisode 67 de notre série sur le bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un 67e épisode qui nous amène aujourd'hui à la bataille de Uhud. La bataille de Uhud qui va se dérouler tout comme la bataille de Badr, si ce n'est un peu plus que la bataille de Badr, en plusieurs parties, puisque là aussi c'est une bataille qui est importante dans l'histoire de l'islam. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas trop charger d'informations dès le départ, ou tout au long des épisodes, mais vraiment d'essayer de regarder quelques éléments, quelques parties de cet événement qu'est la bataille de Uhud, et avancer avec ce rythme et cette méthodologie-là, épisode après épisode, toujours avec cette même méthodologie qui est la nôtre depuis le départ, en direct sur la page Facebook Mohammed et sur TikTok, et également en replay sur la chaîne Oustad Marwan, la chaîne YouTube Oustad Marwan, c'est de prendre la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de tirer des enseignements et des moralités. Puisque l'objectif, encore une fois, et on a eu de cesse de le répéter maintenant depuis 67 épisodes, ce n'est pas simplement lire la vie du prophète pour la lire, ça n'a pas grand intérêt que d'apprendre la vie du prophète pour l'apprendre, la lire pour la lire, la regarder pour la regarder, mais ce qui est intéressant et utile, et c'est maintenant une tradition que de le dire constamment, c'est de tirer des enseignements et des moralités. C'est véritablement à partir d'un événement, à partir d'une situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je peux en tirer dans mon quotidien et dans ma vie, puisque mon objectif étant de vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le faire vivre en moi, le faire vivre dans la réalité, le faire vivre dans les différentes situations du quotidien. Il y a une vidéo qui a beaucoup circulé, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, où on parle, on dit, je crois le titre, cette femme qui répond avec le Coran depuis tant d'années. Et dans n'importe quelle situation dans laquelle elle s'est retrouvée, elle va répondre avec des versets de Coran. Elle va répondre en fonction de ce que Allah Ta'ala avait révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien la sunna, eh bien la sira, la vie du prophète, c'est exactement de la même manière. Dans chaque événement que l'on voit, depuis le début, la naissance du prophète, et aujourd'hui à la bataille de Uhud, il y a des événements et des situations, des paroles, des hadiths, des attitudes, des manières de penser et d'être que le prophète alayhi salam nous a léguées et que nous pouvons tout simplement appliquer dans notre vie et dans notre quotidien. Lorsque je suis triste, lorsque je suis peiné, lorsque je veux entreprendre, il y a dans la vie du prophète alayhi salam, un exemple pour les entrepreneurs, un exemple pour les employés, un exemple pour ceux qui veulent faire une reconversion professionnelle. Il y a un exemple pour, et aujourd'hui j'ai pas bloqué la porte et du coup il y a le chat qui risque de venir nous embêter, peut-être il va juste s'installer, bi'idhnillah. Et on a dans la vie du prophète alayhi salam un modèle dans le leadership, on a un modèle dans le fait d'être tout simplement dans notre relation avec Allah Ta'ala, on a un exemple dans chacune des situations, y compris dans ceux qui pourraient nous sembler comme étant quelque chose où on ne va pas forcément tirer un enseignement, à savoir les batailles. Il n'y a pas ici d'enseignement dans le sens militaire du terme, il n'y a pas un enseignement dans le sens de comment vivre quand on est en pleine guerre. On espère qu'on ne sera pas dans ce genre de situation. Et au moment où je dis ça, on entend les sirènes au loin, khair incha'Allah, mais plutôt dans la préparation que le prophète a eue, dans sa confiance avec Allah Ta'ala, dans les causes qu'il a entrepris. On a beaucoup étudié ça lorsqu'on a vu la bataille de Badr. Eh bien, c'est ce que l'on va également essayer de faire lorsque l'on va voir cette bataille qui est la bataille de Uhud. Si vous vous souvenez, nous sommes donc dans la période entre Badr et Uhud. Et dans cette période entre Badr et Uhud, souvenez-vous, nous avons parlé du fait que les Mécois ne supportaient pas l'idée d'avoir perdu. Les Qurayshites ont été décimés, en tout cas leurs chefs militaires ont été décimés, et ces chefs-là, qui étaient Umayya ibn Khalaf, qui étaient Al-Walid ibn al-Mughira, qui étaient Utba ibn Rabi'a et tant d'autres, eh bien ils ne sont plus parmi les Qurayshites,
et il y a une nouvelle génération de leaders qui va naître, les fils de ces derniers, et ceux-là veulent prendre le pouvoir, c'est ce que nous avions dit dans le dernier épisode. Et pour prendre le pouvoir, eh bien, chacun va aller de son tempérament, chacun va vouloir montrer un peu les gros bras, d'avoir la meilleure idée, et notamment les idées les plus hostiles, les plus extrêmes contre le prophète alayhi salatu salam. Et nous avions vu dans l'épisode de la semaine dernière que notamment Safwan ibn Umayya va lui proposer la tentative d'assassinat contre la personne du prophète alayhi salatu salam, un attentat qui sera déjoué et qui sera tout simplement bloqué par Allah Ta'ala, qui va informer son prophète et qui va amener à ce que Mut'im, celui qui a été envoyé par Safwan, se convertira, embrassera l'islam. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes dans le même mood, dans le même tempérament. C'est maintenant Abu Sufyan, celui-là même, souvenez-vous, qui avait pris les biens des musulmans à Makka et qui a voulu aller les vendre à Damas. Eh bien, il va tenter une initiative pour prendre le leadership sur l'ensemble des Qurayshites. Quelle est son initiative? Eh bien, il va aller tribu par tribu, maison par maison, toquer à la porte et demander des financements et le soutien moral pour qu'il soit le leader, pour mener une big offensive, en tout cas c'est comme ça qu'il aspire à ce qu'elle soit, une big offensive contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc quand il va aller, il va surtout s'entourer de personnes clés dans la société qurayshite, notamment Ikrima et Safwan, ce fameux Safwan que nous avons évoqué la semaine dernière. Pourquoi cela? Parce qu'ils viennent de tribus qui sont importantes, qui pèsent dans la société de Quraysh, et donc il a voulu s'entourer non pas forcément des meilleurs dans le sens par rapport à leur moralité, par rapport à leurs idées, mais les plus puissantes familles. Eh bien, il a voulu tout simplement ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler les cercles de pouvoir. Eh bien, c'est comme ça que Abu Sufyan a voulu faire, de manière à avoir avec lui tout simplement des individus qui vont lui donner une certaine forme de légitimité. Et il va proposer, eh bien on va lever l'ensemble des tribus arabes contre le prophète, contre Mohammed alayhi salatu salam. Et c'est ce qu'il va tenter de faire. Il va convaincre tribu après tribu, clan après clan, de le rejoindre et de mener le combat contre le prophète. Et en ce sens, il y a quelque chose de différent avec Badr. Souvenez-vous, Badr étant une bataille qui s'est faite de manière soudaine, le prophète n'était pas préparé à la guerre, il n'a pas voulu faire cette bataille-là, il part pour récupérer ses biens et ceux des croyantes et des croyants qui ont été saisis par les autorités qurayshites pour être revendus. Mais là, par contre, pour Uhud, eh bien, Quraysh se prépare. Elle se prépare tellement qu'elle va lever une armée de 3000 individus, alors même que le prophète n'aura que 1000 personnes à ses côtés. Et entendez bien le terme que je dis ici, je parle maintenant de personnes, alors que depuis le départ, nos 67 premiers épisodes, on ne parle constamment que de compagnons lorsqu'on parle de l'entourage du prophète alayhi salatu salam, et c'est volontaire, pardon, je vais juste descendre le chat, c'est volontaire parce que désormais, comme nous l'avons vu dans l'avant-dernier épisode, eh bien il y a maintenant l'arrivée des hypocrites, al-munafiqun, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour rappel, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, les munafiqun étant ceux qui prétendent être musulmanes, alors qu'ils ne le sont pas, ils veulent tout simplement détruire, c'est leur volonté mais ils n'y sont pas arrivés, détruire l'islam de l'intérieur. Eh bien Abu Sufyan, il va donc rassembler cette big armée et sortir. Ce que Abu Sufyan ne sait pas, c'est qu'à 500 km environ de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de recevoir Surat al-Anfal. Et je vous invite énormément à lire Surat al-Anfal, parce que Surat al-Anfal est à la fois, lorsqu'elle est révélée au prophète, elle va à la fois retracer, reparler d'événements qui se sont passés, notamment avec Badr, mais Allah Ta'ala va aussi annoncer, prédire, et c'est en ce sens qu'elle est un miracle, tout comme le Coran, mais particulièrement Surat al-Anfal, parce qu'elle va annoncer des faits historiques à l'avance. Le prophète va réciter cela aux compagnons et aux hypocrites qui malheureusement, malgré ces preuves-là, ne vont pas vouloir y croire. Eh bien Allah Ta'ala va dire les différents plans des Qurayshites. Et vous avez à 500 km de là, les Quraysh qui sont en train d'œuvrer, d'essayer de tout entreprendre contre le prophète, sans savoir, sans se douter que Dieu est aux côtés du prophète alayhi salatu salam et lui a annoncé. Et là par exemple, il y a un moyen, encore une fois, les enseignements que l'on tire, ce n'est pas une liste exhaustive.
Aujourd'hui, on fait ce cours de Sira, on peut le faire dans 2 heures et avoir d'autres moralités, d'autres enseignements. Et c'est ce qu'il y a de beau dans notre religion, c'est qu'elle est véritablement vivante. Quel que soit le jour, l'année, le temps, le pays dans lequel nous nous trouvons, lorsque l'on va regarder et tout simplement notre histoire aussi personnelle va faire que l'on va tirer des enseignements et des moralités différentes. Et aussi, ça nous montre quelque chose qui est important. C'est ce lien et cette relation qu'il y a entre le Coran et la Sunna. Il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui vont par exemple se contenter de lire, c'est l'accent du Sud, se contenter de lire le Coran, mais pas forcément la Sunna, pas forcément les hadiths. Or, il y a une relation de complémentarité entre les deux. Le Coran vient confirmer la Sunna et la Sunna vient confirmer le Coran. Si je peux me permettre cette image-là, je ne sais pas si elle est adaptée, mais c'est un peu comme un puzzle, notre religion. C'est-à-dire que je dois prendre à la fois dans le Coran et dans la Sunna, sans rejeter la Sunna et sans rejeter le Coran. J'ai besoin des deux éléments. Et lorsque j'ai cette méthode-là, cette méthodologie-là, eh bien je vais reconstituer, pourquoi je parle de puzzle? Parce que je vais reconstituer la bataille de Uhud en lisant Surat al-Ahzab, en lisant Surat al-Anfal, en regardant ce hadith ici et ce hadith là-bas. Eh bien c'est comme ça que je vais reconstituer un événement. Et de cette manière-là, eh bien ça me pousse, en tout cas ça doit nous pousser, et ça va nous pousser à être familier avec les textes scripturaires de l'islam, avec le hadith et avec la sunna et avec le Coran et avec tout simplement les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Surat al-Anfal va être révélée. Aussi, le prophète sera informé. Pourquoi? Parce que son oncle, Al-Abbas, s'est converti à l'islam à peu près quelques jours après la bataille de Badr, mais il a voulu rester à Mecca et cacher son islamité, cacher sa foi musulmane, de manière à être un peu ce qu'on appelle mukhabarat, les services secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en restant à Quraysh. Là encore, ça nous donne un enseignement. Le sabab, les sababs, c'est quelque chose que je répète constamment à mes garçons, as-sabab, faites les causes. On ne peut pas simplement se contenter de demander à Allah Ta'ala, mais je dois entreprendre des causes. Il est le prophète d'Allah. Toutes ces années que l'on a vues ensemble et que on l'a étudié, qu'est-ce qu'on a remarqué constamment? Il place sa confiance en Allah après avoir entrepris l'ensemble des mesures, l'ensemble des éléments, l'ensemble des choses. Il ne va pas simplement dire « Allah Ta'ala est avec moi ». Et donc, par exemple, par rapport à ça, il va dire à Al-Abbas, alhamdulillah, Al-Abbas se convertit à l'islam, mais il doit rester à Quraysh, il ne déclare pas son islam de manière à être au courant de la situation, parce qu'on est dans une période qui est tendue, on est dans une situation de guerre, on est au bord d'une guerre civile peut-être à Quraysh, il y a une guerre de pouvoir, et quand il y a une guerre de pouvoir, ce qu'on appelle aussi je crois on appelle ça, j'ai oublié le terme, mais des guerres de palais, chacun veut prendre le pouvoir, eh bien ça apporte, il va falloir forcément un ennemi, il va falloir une victime par rapport à ça. De manière à unir les Quraysh, il leur faut un ennemi commun, et cet ennemi commun était tout désigné, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était tout simplement les croyantes et les croyants. Et Al-Abbas va donc rester à Quraysh et il va entendre les différentes informations qui se disent contre le prophète et il va aller informer Nabi sallallahu alayhi wa sallam par le biais de messagers. Et le prophète aura à peu près 48 heures de jour pour se préparer à la bataille de Uhud. Dans la précipitation, il faut vite entreprendre, il faut vite faire un schéma, ce qui nous montre encore une fois, si on dit simplement cette information, le prophète avait que 48 heures pour se préparer, peut-être on passe à côté de l'essentiel. Or, notre méthodologie a été depuis le départ sur la page Facebook Mohammed de faire quoi? D'essayer le plus possible de tirer des enseignements et des moralités. Lorsqu'on dit que le prophète a eu 2 jours, si peu de temps pour se préparer à une bataille, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend, c'est pas exhaustif, il doit y avoir plein d'autres enseignements, mais en tout cas l'un d'entre eux que je retiens, c'est que ça nous apprend qu'il n'est pas un homme de guerre, il est un homme de paix. Il n'est pas un homme qui ne pensait qu'à, vous voyez, c'est pas un général de l'armée qui toute la journée va essayer de faire différents schémas, différents plans, différentes planifications d'invasion, d'extension, de domination, d'occupation, de colonisation. Non, c'est un homme de paix et donc c'est malheureusement il a été forcé à Badr et là encore il est forcé à Uhud et c'est donc dans ce sens-là
Et dans ce contexte-là, que le prophète doit rapidement prendre des mesures. Et ces mesures-là, là encore, malheureusement, peut-être pour celles et ceux qui pensent que nous avons un prophète qui est sanguinaire, dictateur et je ne sais quoi, eh bien, que va faire Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il va faire ashura, il va faire la consultation. Il rassemble les compagnons autour de lui et il leur demande leur avis sur la situation tout en lui donnant son avis. Juste avant qu'on parle de l'avis qu'il va donner concernant la bataille de Uhud, Allah Ta'ala rappelle à son prophète dans le Coran وَشَاوِرْهُمْ بِالْأَمْرِ. Nous avons déjà évoqué ce verset-là en disant il est le messager de Dieu, il est khayru khalqillah, il reçoit la révélation, il parle de manière directe et audible avec Sayyidina Jibril alayhi salam, il est monté dans les cieux à travers Al-Isra wal-Mi'raj que je vous invite à revoir pour celles et ceux qui l'ont déjà vu ou bien à voir pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Et bien malgré tout ça, Allah Ta'ala demande à son messager consulte-les, c'est-à-dire les compagnons, ses élèves, consulte-les. Ne prends pas les décisions de manière unilatérale et de façon seule. Et c'est comme ça que le prophète va les rassembler et il va donner son avis et son opinion. Il va dire, écoutez, là maintenant pour Uhud, on a très peu de temps pour se préparer. Et donc puisqu'on a très peu de temps pour se préparer, on va pas pouvoir sortir, aller dans un endroit peut-être et attendre. Alors ça s'appelle pas encore la bataille de Uhud à ce moment-là, mais la guerre arrive. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pas avoir forcément le temps de se préparer. C'est mieux qu'on combat à l'intérieur de la ville. Pourquoi? Parce que à l'est et à l'ouest de la ville d'Al-Madina, si vous regardez des plans, si vous regardez sur Google Earth, je pense que les images sont assez intéressantes, les images satellites, vous allez très rapidement remarquer que à droite et à gauche de la ville, il y a des roches volcaniques, des petites plaines, des montagnes plus ou moins grandes et qui sont volcaniques. Cette géographie fait qu'il est très difficile pour une cavalerie de grimper cette montagne-là à dos de chevaux, à dos de montures et d'envahir Médine. Au sud, vous avez Quba. Quba, pour celles et ceux qui sont déjà partis à Quba, c'est pas très visible forcément aujourd'hui, et encore quand même un peu, mais à l'époque du prophète, alayhi salam, c'était très dense, la ville de Quba, en verdure. Il y avait énormément de palmeraies. Et donc, c'est un peu comme, j'exagère en disant de cette façon-là, mais imaginez une forêt, quelque chose qui est assez dense, j'exagère en parlant de forêt, mais pour vous donner un aperçu, et donc une armée, c'est difficile qu'elle traverse à travers ces champs-là, elle a besoin d'espaces qui sont beaucoup plus ouverts. Et au nord, il y a les plaines de Uhud. Et donc là aussi, les plaines de Uhud, il s'agit donc de vallées, de montagnes, ça va rendre l'accès à Médine un peu plus compliqué. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa proposition c'est de dire, on va combattre à l'intérieur de la ville en se retranchant dans les différentes maisons, sur les toits, etc. de cette manière-là. Lorsqu'il dit ça, alayhi salatu salam, le conseil militaire, le conseil de défense est composé de beaucoup de compagnons qui sont très jeunes, de compagnons qu'on appelle les seniors, c'est ceux, quand on commence notre cours, notre 67e cours à débuter de cette manière-là, quand on dit par exemple وَرَضَ عَنْ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي, il compte bien sûr Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, les 4 premiers califes, les 4 plus proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des compagnons dits seniors, ce qu'on appelle également les grands compagnons, mais bien sûr il y en a d'autres. Et il y avait aussi dans la foule les hypocrites qui étaient présents dans ce conseil de défense. Et le prophète donne donc son avis. Et quand il donne son avis, les compagnons qui sont plus jeunes vont insister auprès du prophète alayhi salam pour lui dire « Ya Rasulallah, nous on veut aller au combat, on veut aller combattre parce qu'on n'a pas pu, et encore une fois, juste que l'on soit très clair, il n'y a aucune recontextualisation à faire par rapport à notre contexte d'aujourd'hui. On restitue un fait historique en essayant de tirer des enseignements spirituels et des moralités spirituelles. Il n'y a aucun appel à quoi que ce soit, à lire entre les lignes ou derrière les lignes ou quoi que ce soit, juste que l'on soit bien clair par rapport à ça. Et donc, cette jeunesse-là, c'est souvent la jeunesse à cette fougue-là, qui n'est pas forcément bonne parfois, eh bien, ces compagnons-là voulaient absolument en découdre. Pourquoi ils voulaient en découdre? C'est pas parce qu'ils aiment le sang, c'est pas parce qu'ils aiment la guerre, c'est pas parce qu'ils sont violents, c'est pas parce qu'ils sont sadomasochistes, pas du tout. Ils sont virulents parce qu'ils sentent depuis maintenant un peu plus de 15 ans que l'islam et les musulmans sont persécutés, qu'ils n'ont pas le droit
de pratiquer leur culte et leur religion comme ils veulent, et quand ils se sont retranchés dans une ville à 500 km de là, pas une ville qui est voisine, pas un pays qui est à côté, non, vraiment à 500 km de là. Alors 500 km aujourd'hui, c'est l'échelle d'un pays, mais à l'époque, c'est une échelle immense. C'est comme dire, par exemple, euh, tout simplement de territoires qui ne sont pas frontaliers, qui ne partagent pas de frontières communes. Eh bien, ils partent les chercher jusque là-bas. Voilà pourquoi ces jeunes compagnons veulent absolument en découdre et faire cette guerre-là sur un plateau, tout simplement, et ils se disent, on va régler les comptes sur ce plateau-là, et que le meilleur gagne. Mais le prophète, alayhi salatu salam, avait une autre opinion, un autre avis. Simplement, il n'est pas un dictateur, simplement, il n'est pas quelqu'un qui impose les choses, et il prend conseil. On l'a vu avec la bataille de Badr, il a demandé l'avis à ses compagnons, qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie-là? Et les compagnons n'ont pas hésité, avec bien sûr le respect, avec de façon jolie, à lui proposer une autre alternative. Et là, ces jeunes compagnons vont donc faire ça en disant à Rasulallah alayhi salatu salam, voilà, nous on te propose d'aller combattre au niveau des plaines. Alors Nabi alayhi salam, il demande un vote et il demande tout simplement, vous allez voter, dites-moi qu'est-ce que vous voulez faire. Ces jeunes compagnons étaient majoritaires. Ils ont donc remporté le vote et les compagnons seniors se sont abstenus. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas dit un seul mot et n'ont pas voté à ce moment-là. Et le prophète, alayhi salam, muni de ce vote-là, de cette majorité qui veut partir dans les plaines de Uhud pour aller combattre, eh bien, il s'en va chez lui pour aller prendre son armure. Le temps qu'il revienne, les compagnons seniors ont interpellé, un peu réprimandé les plus jeunes compagnons en leur disant pourquoi vous avez donné votre avis, pourquoi vous avez insisté en tout cas de cette manière-là. Donnez votre avis, ok, mais pourquoi vous avez insisté? Le prophète, alayhi salam, tout simplement, il a cédé à, mais c'est pas cédé dans le sens mauvais du terme, il a accepté votre avis parce que voilà, vous êtes majoritaire, mais vous n'auriez pas dû. Encore une fois, comme c'est notre méthodologie, dire ça, ça n'augmente pas en soi notre foi et ça ne nous rapproche pas du prophète. Par contre, à partir de cette histoire, en tirer un enseignement pour vous et moi dans notre vie au quotidien qui va nous permettre de nous rapprocher d'Allah Ta'ala, là, ça devient un peu plus intéressant. Et qu'est-ce que l'on peut tirer par exemple comme enseignement? C'est que les compagnons, les seigneurs, qui ont été éduqués depuis maintenant 10 ans par la main du prophète, alayhi salatu salam, eh bien, ils ont cette méthodologie de ad-da'wa. Ils ont été éduqués par le prophète et ils veulent éduquer à leur tour. Ils veulent transmettre à leur tour. Eux, ils ont la méthodologie. Ils n'interrompent pas le prophète. Ils ne parlent pas de telle façon. S'ils sentent que le prophète veut quelque chose, alors ils s'abstiennent, ils se taisent et par respect et par amour surtout pour lui, ils vont le laisser choisir. Et ils se sont sentis comme ces grands frères de jeunes compagnons. Pendant l'absence du prophète, eh bien, on les prend à notre charge. Dans l'imaginaire de beaucoup d'entre nous, beaucoup pensent que les compagnons ont repris le flambeau à la mort du prophète. Or non, dès son vivant, sallallahu alayhi wa sallam, les autres compagnons qui avaient l'habitude, qui ont appris, qui ont amassé un peu de savoir, ils ont fait ad-da'wa. Et ad-da'wa, c'est quelque chose qui est très important. Faire ad-da'wa, transmettre, enseigner. Nous sommes la religion du savoir normalement. Ça ne se voit pas forcément aujourd'hui, mais nous sommes la communauté, the community of knowledge. Nous sommes la communauté du savoir normalement. Nous sommes, cette religion qui dit que walaw kana harf, même s'il s'agissait d'une seule lettre de l'alphabet que nous maîtrisons, nous devrions l'enseigner. Bien sûr, avec méthodologie, avec pédagogie, avec douceur, avec clémence, avec miséricorde, puisque nous sommes aussi la religion qui dit « Fassiru wa la tu'assiru » facilité, ne rendez pas les choses difficiles. Nous sommes la religion qui dit de ne pas faire fuir les gens. Nous sommes la religion qui dit ne faites pas peur aux gens. Même si malheureusement ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas c'est inscrit dans notre constitution, c'est inscrit dans notre, dans notre chair au sens spirituel du terme, dans notre cœur de manière spirituelle, c'est inscrit de cette manière-là. Et là les compagnons, c'est ce qu'ils vont faire. Lorsque Nabi alayhi salam il revient, il assiste donc à cet échange entre les compagnons et entre les compagnons seniors et les compagnons plus jeunes, et il va dire aux compagnons seniors:
khalas, l'avis majoritaire a été fait, et il utilise une formule en disant il n'appartient pas à un prophète qui s'est équipé, eh bien j'allais dire de se déséquiper, mais je ne suis pas sûr que le terme existe, de retirer son armure, de retirer ce qu'il a entrepris pour se préparer à ce combat-là. Et donc, il va à ce moment-là sortir pour aller à la bataille de Uhud. Lorsque le prophète sort, on a dit les Qurayshites comptent 3000 personnes. 3000, ce n'est pas que des Qurayshites, c'est plein de tribus à droite à gauche qui encerclent aussi parfois Makka, qui ont décidé de se joindre au combat, de se joindre à la volonté, pour eux en tout cas, c'était pas pour nous les musulmans, mais pour les Qurayshites, de faire couler du sang. De l'autre côté, il y a 1000, et je reviens donc sur le terme de tout à l'heure, j'ai dit 1000 personnes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi 1000 personnes? Parce qu'il y avait 700 compagnons et 300 munafiqun, 300 hypocrites. Les hypocrites, on pourrait se poser la question, on a fait deux cours là-dessus, pourquoi le prophète alayhi salam les a laissés tranquilles? Et bien là encore, au détriment de celles et ceux qui pensent que nous avons affaire à un prophète qui est sanguinaire, c'est un homme qui est juste. Il est rahmatan lil alamin, il est une miséricorde pour l'humanité. Et cette rahma, cette miséricorde, elle ne va pas de façon comme ça, et encore ce serait même pas arbitraire, mais elle ne va pas considérer, comme en droit français, pour qu'on le comprenne mieux, si nous pensons qu'un individu risque de commettre un crime, la loi française empêche l'État de l'arrêter et de le mettre en prison, de se saisir de lui, même si nous avons des soupçons. Alors que va faire le droit? Et on espère qu'ils vont le faire de cette manière-là et d'une bonne manière. On va le mettre sous surveillance, cet individu-là. On va surveiller qu'est-ce qu'il fait, où il va, qui il fréquente, avec qui il parle, de manière à se préparer. Peut-être on va le suivre en filature, au cas où un jour il va commettre un crime, un vol, un viol, une agression, etc. Eh bien, à ce moment-là, on peut se saisir de cet individu-là, le neutraliser et l'empêcher de commettre son crime. Eh bien là, le prophète, alayhi salam, de la même manière, par justice, il ne peut pas enfermer ces 300 hypocrites et les mettre en prison ou les expulser ou les exiler quelque part. Par contre, il peut y avoir un système de surveillance. Et c'est ce qu'il va faire, sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'ils passent à l'acte, ces individus, eh bien, nous pouvons nous saisir de eux s'ils ont commis quelque chose qui s'apparenterait à un crime ou à quelque chose d'illégal. Pardon, il y a juste de nouveau le chat, j'ai peur qu'il fasse tomber quelque chose. Hop, bismillah. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salam ne va donc pas les arrêter. Par contre, ces hypocrites, ils ont un dessein, un jeu, des ambitions qui sont différentes de celles de l'agenda des croyantes et des croyants autour du prophète alayhi salam. Leur but n'est pas la victoire des musulmans à Uhud. Donc lorsqu'ils sortent avec le prophète, eh bien, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête pensante des hypocrites, va prévoir et dire à ses troupes, à ses 300 individus, 299 exactement, puisqu'avec lui c'est 300, eh bien il va leur dire, vous allez quitter les rangs un après l'autre, petit à petit, sans vous faire remarquer. Et c'est comme ça qu'une bonne partie des 300 hypocrites, tout en marchant vers Uhud, ils vont sortir les uns après les autres des rangs, s'en aller les uns après les autres des rangs. Et jusqu'à ce que ça devienne flagrant, que les compagnons se rendent compte de ça, qu'ils s'arrêtent et qu'ils interpellent Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était à la tête de ce contingent-là, en le questionnant pourquoi ils sont en train d'agir de cette façon. Eh bien, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul va dire ensuite, Mohammed il ne respecte pas le prophète, il parle de Mohammed alayhi salam sans dire le messager de Dieu, le prophète, et ce devant même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, il ne m'a pas respecté, il ne m'a pas écouté quand on était dans la tente, il n'a pas pris mon avis. Il n'a pas considéré qu'est-ce que moi je pense, mais il a écouté les jeunes. Là encore, on tire un enseignement. Il faut faire attention à ne pas se considérer parce que nous sommes plus âgés que des jeunes. Souvent, on entend le respect des jeunes vis-à-vis des personnes plus âgées. Et on nous rabâche avec ça. Vous savez, c'est comme le droit des parents sur les enfants, c'est vrai. Le droit des personnes âgées sur les plus jeunes, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire, et ça n'efface en rien, le droit des enfants sur leurs parents, comme le droit des jeunes sur les personnes plus âgées. Et on a tendance parfois à l'oublier, et il ne faut pas l'oublier. Parce que mépriser la jeunesse, c'est ressembler à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui les a dénigrés, qui les a rejetés,
et qui a considéré, moi je suis plus âgé, j'ai peut-être quelques poils blancs, etc., eh bien c'est moi que le prophète aurait dû écouter, mais il ne dit même pas le prophète, il dit c'est Mohammed aurait dû m'écouter à moi. Et donc le contingent qui reste à ce moment-là, il leur dit de sortir, et voilà comment les musulmans, qui étaient de base 1000 en comptant ces 300 hypocrites, se retrouvent à 700 compagnons, avec le prophète, alayhi salam, 701 compagnons, face aux 3000 Qurayshites et leurs alliés pour se rendre à la bataille de Uhud. On n'aura pas malheureusement le temps, bien sûr, de voir la bataille de Uhud entièrement, complètement, comme la bataille de Badr. On va essayer de le faire et d'avancer petit à petit, bi'idnillah. Et ce que l'on peut dire, c'est que sur le chemin, sur la route, le prophète alayhi salam va s'arrêter dans 2 mosquées, une à l'aller et une au retour. Elles ne sont pas en réalité des mosquées à son époque, c'est plutôt ce qu'on appelle des musallas, des lieux de prière, et notamment une qui existe jusqu'à maintenant. Alors les deux, elles existent, mais une en particulier qu'on va voir, vous avez Masjid Shaykhan et Masjid al-Mustarah, et Masjid al-Mustarah étant le lieu où le prophète, on dit Mustarah parce qu'il s'est reposé à cet endroit-là. Certains ont dit à l'aller, d'autres ont dit au retour, d'autres ont dit que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il allait visiter les compagnons du cimetière des Shuhada, des martyrs de Uhud, eh bien il s'arrêtait à Masjid al-Mustarah. Donc voilà pour aujourd'hui, puisqu'on n'a pas le temps de tout voir, mais je vérifie quand même que je n'ai rien oublié parmi ceux que je voulais absolument dire aujourd'hui. Tout me semble bon, et peut-être la seule chose que j'ai notée, mais qu'on avait déjà eu l'occasion de dire, c'est que ces hypocrites-là, bien que le prophète ne les a pas arrêtés, avant sa mort, alayhi salatu salam, il mettra une liste en indiquant aux compagnons qui sont-ils, de manière à ce qu'ils soient bien sûr surveillés. Et je pense, mais j'ai pas fait attention, je vérifie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher administrateur de la page Facebook Mohammed, désolé de ne pas l'avoir vu. Donc voilà pour cette première partie de Badr, et c'est comme ça que l'on va essayer de faire par rapport à la bataille de Badr, d'avancer petit à petit, de regarder des petits événements, comme là, le jour de la préparation et le jour où ils sortent pour aller à la bataille de Badr, avec cette méthodologie, de tirer le plus possible des enseignements et des moralités, de manière à vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على حبيبنا ونبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان